tout le monde, bonjour Clément. Salut Bienvenue Christophe. sur cette nouvelle vidéo avec cette petite pause la semaine dernière. On va pouvoir revenir en mode parlotte. Ouais, on va dire semi-soft, il y a quand même pas mal de choses parce que les 2 prochaines semaines s'annoncent très intenses. Alors pourquoi? Tu nous expliques? Comme tous les ans, à la Japan, qui dit Japan dit tous les éditeurs ils se disent c'est le moment de sortir tout. Mais tout. Je sais pas, je crois qu'il y a 200 titres qui sortent encore en 10 jours. Ouais, ils en gardent sous le pied, c'est pas possible autrement. Les livraisons, ça va chiffrer en tonnes, quoi. C'est juste de manga, tu vois. C'est qu'on va ranger tout ça. Donc ça, est le bordel. Donc semi-soft, parce qu'on va prendre cher pendant 15 jours. Puis après, c'est pause. Après, tranquillou, un peu. Oui, ça va être l'été. Voilà. D'ailleurs, c'est l'avant-dernière vidéo avant qu'on fasse des vacances, quoi. Voilà. Non, 3. Il en reste 3 celle-là, le 1er juillet, le 8 et le 13 ou un truc dans le genre. Ah ouais, ça va alors. Il reste 3 vidéos alors. Il y a encore 2 grosses vagues de sorties après celle-là. Donc voilà. Bon allez, on perd pas plus de temps. On va attaquer. Bon, on va attaquer un petit peu par les promos. Enfin, promos qu'il n'y a pas pour une fois. Une semaine sans présentoir, sans rien. Ouf. Par contre, la semaine prochaine, ça va être chaud. Puis concernant les collecteurs, parce que ça arrête pas non plus. Cette semaine, c'était le Spy Family. J'avoue que là, c'est compliqué. On n'a pas eu beaucoup. Ça va faire plaisir à tout le monde. C'est pas possible. Essaye de faire mieux, mais voilà, on essaye de faire... tout le monde essaye d'avoir, mais c'est un casse-tête. Le Demon Slayer, la semaine prochaine, ça va être pareil. Il y aura du choix, mais il y en a tellement, il y a 3 modèles, enfin, ça va être encore un sac de nœuds à gérer, mais ça devrait être mieux. Et le Berserk 41, pour le coup, lui, il va pas avoir de problème. Donc ça va être plus simple. Après, j'avoue que ça un peu pause là-dessus, ça serait cool, parce que j'avoue que les collecteurs, à gérer, pour nous, c'est la galère. On va faire plaisir à plus de monde, mais on peut pas... c'est pas cool pour les clients, nous, ça nous fend le cœur aussi, quoi. Voilà, c'est à trouver les clients très fidèles qui viennent souvent, les nouveaux, les gens occasionnels, etc. Enfin, c'est un sac de nœuds à gérer. Et ouais, pour nous, c'est un gros casse-tête et j'avoue que ça nous prend un peu bien la tête. C'est un petit aparté là-dessus, mais j'avoue que nous, c'est pas très agréable à gérer et on n'aime pas trop ça. Donc, on essaie de faire au mieux, mais voilà, ça nous prend bien la tête. Donc, allez, on va passer au mode lecture un peu plus plaisamment. Les mangas, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a en manga, en gros format? Suite à Adabana, qui était pas mal, le tome 1, qui était le petit thriller, là, ouais, avec la jeune fille, où on apprenait un petit peu son histoire, ce petit côté un petit peu criminel, qu'on avançait dans l'histoire, et qui était peut-être pas blanche comme neige. Donc on le posait, celui-là, j'ai de l'enquiller, le tome 2, qui était plutôt cool. À noter comme la retour en stock, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Naruto tome 2. Donc ça vient de revenir en stock. C'est bon, avec la vraie page 54. Je crois qu'en grand format, par là, c'était tout pour le coup cette semaine. Dans ce petit coin par ici, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Je vous tranche de vie tranquillou, un petit ami trop parfait, le Lovely Friends. Oui, ça. Lovely Friend Zone. Friend Zone, tout à fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu de place pour les poser? Mordu de toi, New Love, New Life, Corps solitaire. Ok, des bons titres quand même. Ah, The One, tiens, je reviens un peu dessus. The One. Qui était sorti la semaine dernière. Graphiquement, c'était plutôt joli. En fait, ça se passe dans le milieu de la mode. D'accord. En fait, on va suivre le parcours d'une jeune fille. En fait, sa maman a été une ancienne mannequin. Et en fait, elle est décédée. Donc, en fait, elle ne veut pas forcément reprendre la relève. Mais en fait, sa sœur, la tante, quoi. La sœur de la maman, va pousser un peu, pousser un peu dans le mannequinat. Et enfin, qu'on va rencontrer un jour, au début de l'histoire, ce jeune homme-là, par des revues, que voilà, elle va flasher, que ça va révéler le talent, etc. Et en fin de compte, l'histoire, c'est que tu vas apprendre que lui, potentiellement, il a un frère jumeau et que il y en a un qui est dans la lumière et un peu un dans l'ombre et que la jeune fille, va tomber un peu par hasard sur le deuxième sans le savoir. En fait, on se trouve un peu. C'est assez shoujo, mais pas trop une histoire d'amourette. Enfin, tu vois, c'est un petit peu plus mature, mine de rien. Alors, on retrouve ces critères de shoujo avec les filles, avec des jambes hallucinantes qui. Attends, je vais essayer de te trouver des pages où. Par contre, c'est assez bien stylé quand même. T'as un côté assez graphique, tu vois, dans le style, Ouais, carrément, ouais. C'est du Jojo, presque. Voilà. Graphiquement, c'est assez esthétique, quoi. Tu vois, c'est assez chic, on va dire ça comme ça. J'ai lu assez plaisamment, quoi. C'est assez mature, mais dans le milieu de la mode, quoi, avec cette histoire de plusieurs personnages qui vont se croiser. Plutôt efficace, mine de rien, tu vois, j'ai un peu du marrant, machin, puis en fin de compte, ça change. Ça se laisse lire, voilà, c'est bien laissé lire. Par là, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Destin qui nous manquait la semaine dernière, c'est le seul qui était un manquant, il est enfin arrivé. On ira après, la suite élusive Samurai tome 3 déjà, Ghostfire aussi, pour le fun, Deadpool Samurai en manga, après Deadpool. C'est bien gratté quand même. Attends, laisse-moi feuilleter. Ouais, d'accord. Voilà, j'ai pas encore lu. Ça a l'air trop bien. Ouais, je l'ai pris, je me prends celui-là, c'est pour la pause détente ce week-end, je pense, parce que voilà, il me semblait plutôt cool. Mais... En même temps, je sais pas pourquoi ça semble logique Deadpool en manga. Non, il est bien fait, quoi. Enfin, c'est clair, ouais. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Il me reste encore une petite version alternative avec le seul les rien qui me reste. J'en ai pas eu beaucoup. Idée. Many Reasons, je crois que c'est cette semaine aussi. Je vais reparler, si on vient de le poser, j'ai le temps de lire cet après-midi.
l'auteur de Freeland, tu sais, l'histoire de l'Heroic Fantasy avec l'histoire de point de vue de l'elfe, enfin de l'elfe, tu sais, point de vue, son point de vue. Tu sais, ça permettait d'avoir un peu de l'Heroic Fantasy, mais point de vue d'une elfe que. Oui, bref, on va revenir, qui a bien marché. Vieillit moins vite que c'est. Voilà, et en fait, son autre titre, et en fait, encore un titre un peu, pour le coup, celui-là. Un peu à la fois inclassable et un peu, je suis inclassable, je sais pas comment dire ça, inclassable l'histoire. Je voulais le lire parce que justement, c'est l'histoire, en fait, tu vas suivre, en fait, ce personnage-là au démarrage. Au début, un laboratoire, en fait, ils font des expériences sur les animaux, t'as un groupuscule, un peu, voilà, en libération des animaux, qui vient par là et qui libère, et qui se rend compte qu'il y a une jeune chimpanzé qui est un peu en train d'agonir, et en fin de compte, elle est enceinte, ils veulent la sauver, et qu'en fin de compte, elle va enfanter, tu veux, enfin, ce personnage-là, qui est en fait un hybride croisement humain-singe, si tu veux. Voilà. Et donc tu vas suivre l'histoire plus tard, où lui, il a grandi, il est élevé dans une famille un peu, tu vois, un peu à l'écart quand même, pour, voilà, mais qu'il est humain, tu veux, il parle, et il a vraiment les deux facettes, si tu veux. Et en fait, il va aller au début à l'école, et en fait, à ce moment-là, en fait, tu vas suivre l'envers du décor entre les groupes anarchistes, libération des animaux, qui, justement, dans ce côté un peu combat, deviennent un peu extrêmes, un peu trop extrêmes, et en fait, vont être jusqu'à là, un peu terroristes, si tu veux, et point de vue un peu de la famille qui veut sauver. Et surtout, tu vas suivre ce personnage-là, qui va être confronté au niveau de l'école, par sa différence, donc forcément un peu de fond de racisme, si tu veux, dans le fond, mais aussi point de vue, par un de vue, notre culture actuelle, tu vois, sur l'alimentation, tu vois, vegan, pas vegan, machin. Donc en fait, c'est vrai que l'auteur prend un un angle, de point de vue de, comme dans Freeland, il a fait un de l'elfe, là, de point de vue de ce personnage-là, d'un regard un petit peu, tu vois, différent sur ce genre de sujet. Et ce qui fait que ça fait une approche différente, tu vois, ça permet d'avoir au moins d'ouvrir des boîtes de Pandore, si tu veux, en termes de réflexion, d'analyse un petit peu sur différentes, parce que lui, il se dit, tu manges lui, il mange des fruits, quoi, si tu veux, mais qu'en fin de compte, même si tu veux, dans la vie, il doit survivre et il doit tuer un animal, il le fera parce qu'il en survit. Mais par contre, il met les humains dans la même catégorie. Si je dois survivre, que tu sois humain ou animal, c'est la même règle, si tu veux, pour mon point de vue, parce que, tu veux, voilà. Et en fait, ça te permet d'avoir un petit regard différent, donc forcément, tu as une jeune fille qui va être par là, qui va devenir un peu son amie, essayer de l'aider, quoi, mais forcément, il va être traqué par ce groupuscule qui veut le récupérer pour s'en servir un peu comme faire valoir pour que la lutte sur les libérations des animaux. Enfin, c'est assez jeu complexe, tu vois, derrière, VR en manga, donc pas du tout inintéressant. Je pense que c'était un one-shot, mais en fait, non, tu vois, on peut le dire, ce sera une suite, il y aura une suite derrière. Il y a assez de profondeur avec des points de vue un peu, voilà, un regard un peu différent, donc les gens qui sont un peu curieux, qui veulent avoir tu vois, un show, pour le coup, un thème complètement différent. C'est assez intéressant. Je l'ai bien lu, j'ai bien aimé. Mais ça change complètement. C'est inclassable pour le coup. Bon, on va continuer dans les inclassables. Avec Hentai Kamen. Là, pour le coup, là, tu passes entre ça et ça, du coq à l'âne. Encore un inclassable, mais au moins là, tu te poiles. Dessin à l'ancienne. Donc, c'est sorti dans les années 90. Et voilà. C'est un vieux truc. Au goût du jour, parce que quand tu lis ça maintenant, à notre époque, tu fais comment dire, c'est inclassable. Et c'est super drôle. Ouais, c'est super fun, le gamin qui au début va un peu, se sentit un peu une fille, et puis il se rend compte que par le plus grand des hasards, il est pris dans un cambriolage, et qu'il va se déguiser, il va se mettre son slip sur la tête, ça va déclencher un peu ça méga pouvoir, et donc il va sauver la fille, il passe par un hyperle, personne c'est lui, c'est du what the fuck au possible, fun, déjanté, années 90, si vous voulez pareil, un truc inclassable, mais par contre vous voulez vous poiler, ce sera en 5 volumes, c'est funky, ça détend. Mine de rien, depuis le début de l'année, je me plaignais qu'il n'y avait pas de manga depuis quelques temps, c'est un peu vraiment humoristique, mais on enchaîne quelques-uns entre le coq de l'autre fois, je sais plus ce qu'il y avait eu encore avant, dans les autres vidéos, mais il y a des petits trucs vraiment poilants cette année, ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de beau ? Tu sais, Mad Flag aussi, j'ai commencé à le lire, du jeu de survie, Alors, pour l'instant, j'en suis à peu près par là. Un peu à la Alice ou... Non, un peu, on a du classique de jeu de survie, si tu veux. Tu vas dans une école et en fin de compte, les gamins, ils sont... Il y a un bateau de pirates qui va arriver devant l'école. En fait, avec ce personnage-là, mais il y a que les gamins qui le voient. Donc les profs comprennent pas trop ce qui se passe, etc. Et en fait, ils vont lancer un jeu, grosso modo. Ce côté un peu... c'est violent, hein. En fait, ça, c'est pas de plusieurs séries, ça va. C'est pas vraiment vrai de chèvre au démarrage. D'accord. On va pas spoiler, c'est pas un spoil. et en fait, les gamins vont avoir des contrats à remplir. Ils n'auront que 13 survivants, etc. Alors, j'aime bien l'idée parce qu'en fait, le côté pirate, si tu veux, colle bien dans ce côté un peu fourberie, piraterie, piquer des choses, tu vois, ça colle bien dans l'esprit du jeu. Après, dans le fond, c'est pas non plus, pour ce que j'ai lu, c'est pas hyper révolutionnaire, mais efficace à lire, quoi. Mais ça, voilà, du jeu de survie un peu trashouillé, un peu violent. Entre le Danganronpa et le Alice in Borderland. C'est ça. Donc, ce que j'ai lu, efficace, mais voilà. Le Spy Family,
Forcément, le tome 8. Collecteur. Pas en collector, Voilà. justement, parce que... Ça, on va pas revenir sur le sujet, parce que ça commence à m'énerver un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau, Marty, la semaine dernière? Si, Primal Gods, cette semaine. Le Jagan, cette semaine aussi. Boss Renona aussi. Ça, je verrai aussi, parce que cet auteur-là est plutôt pas mal. Pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le Shark Panic dans la collection un peu horrifique là, de chez Amaki avec Lady Cruz et de compagnie. On continue les trucs un petit peu horrifiques. Les dents de la mer. Ah ouais, c'est pas du Sharknado, c'est du vrai dents de la mer, quoi. Voilà par là, je crois qu'on a pas... Puis qu'est-ce qu'il y a encore une petite bricole par là qu'on a plus de place pour l'instant. Suite des Yu Yu Hakusho, la Sadora aussi, ça c'est pas mal, voilà. Genesis, tiens, le monsieur qui va reprendre le Berserk, c'est voilà. Et puis Opium, j'avais bien aimé aussi l'histoire du... Ah oui, Opium Squad. Ouais, sur l'idée un peu de l'histoire d'Opium. Ouais, c'était propre, ça. C'était plutôt sympa. Ouais. Donc voilà pour cette semaine pour le moment. C'est déjà pas mal pour une semaine creuse. Pour une semaine creuse, je trouve que c'est qualitatif. C'est pas mal, ouais. C'est vrai que la semaine prochaine, ça va être compliqué. Bon, allez, on va passer à la BD. Alors, BD, qu'est-ce qu'il y a eu? Quelques petits trucs sympas qu'on vient de poser. Tiens, Evolution Z. Un peu, genre dessin, j'ai un petit peu, enfin pas de mal, mais tu sais pas trop, ça fait à la fois jeunesse et tu vois un peu adulte, donc à lire pour voir. Je vais pas faire. Édulcoré. On va le voir. Ça, Bertie, c'était la semaine dernière, je crois qu'on l'avait vu. Je crois que c'est la semaine dernière. J'ai commencé un petit peu à lire, vite fait. Je commençais à le lire un petit peu, histoire de. C'était ça assez joli graphiquement. C'est magnifique. Une sorte de petit policier début de siècle. En fait, voilà, lui c'est un inspecteur et en fait il va devoir se confronter avec une jeune fille. En fait, qui, lui, elle c'est son nom et lui, son prénom, lui c'est son nom de famille, qui ont le même truc. Et en fait, vraiment, ils se raison, ils se retrouvent confrontés. Et là, t'as une boule rouge qui arrive et qui fout un peu la merde en fait dans l'histoire. Et en fait, j'ai commencé à lire et tu vois un petit peu les fins fonds de cette boule qu'est-ce qui va se passer, etc. Je l'ai commencé, mais j'en suis pas plus loin pour l'instant. Pour celui-là, qu'est-ce qu'il y a eu à côté aussi? La légende oubliée de Perceval. Là, par contre, c'est tout ça, c'est tout mimi. Je me souviens plus, l'auteur et le dessinateur avec le BD avec le petit loup dans la forêt. Je me souviens plus, on retrouve un peu le même style sur l'ambiance. Mais je me souviens plus le nom de la BD qui était. Ça me dit rien. C'est tout joli en tout cas. En fait, l'histoire, tu vas suivre l'histoire de ce jeune héros, Perceval. Au début, voilà, qui a rien à voir au démarrage forcément avec le Perceval qu'on a l'image. Oui, c'est pas le. Et en parallèle, t'as ça, et t'as surtout ces petites fées aussi au démarrage qui se trouvent à crapahuter, qui sont un petit peu en déclin, etc. Et en fait, tu vas avoir un peu les réunions des deux personnages. Et en fait, le garçon, lui, vit avec sa maman retirée dans la campagne. À ce moment-là, l'Angleterre commence à être un peu attaquée par les sections, tu vois, les guerres un peu intestines entre eux. Et en fait, c'est là, au hasard d'un chevalier, il va en cheval, t'es le fils de... t'es le fils de machin, t'es Perceval. Et en fait, il va comprendre que là, en fait, son père, l'histoire un peu de son père, et donc qui est mondé, donc il va partir à la quête dans la grande Angleterre pour aller à la rencontre d'Arthur, pour qu'il le fasse chevalier. Et ensuite, voilà. Puis t'es un petit peu différent du Perceval qu'on connaît, quoi. Ouais. Assez joli, voilà, entre elle et lui, cette petite fée là qui vont partir en quête, donc plutôt sympa. Il faut celui-là lire, c'est agréable, c'est graphiquement, c'est propre. Pas de défaut, ça a l'air cool, ouais. Ouais, c'est tout léger, c'est sympa à lire, voilà. Puis à la fin, voilà, petits trucs qui se mettent en place pour. Parce que en fait, le tome 1, c'est surtout, tu vois, la mise en place du truc tranquillou, tu vois, voilà. Et puis à la fin du tome 1, là, tu vois, bon, là, il y a un peu de noirceur qui va arriver sans doute. C'est le début de l'aventure. Voilà. Mais super sympa, super sympa. Si c'est du bonheur. Pardon, la SF. Pareil, qui est un peu moderne. Petit côté comics. Ouais, c'est un petit peu moins mon kiff graphiquement. On va lire quand même pour voir si ça suit la route. On s'en vient de déposer. Dans la série, il y avait Arsène Lupin, là, dans l'aiguille qui est sorti il y a quelques temps. Contre Sherlock Holmes. On continue. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Prometheus, c'était la semaine dernière. Black Kinaout, je crois que c'était la semaine dernière aussi, j'ai un doute. Enfin, c'était un petit peu. On va le feuilleter dans le pire des cas. Je sais plus, je crois que c'était la semaine dernière. Pareil, tu vois le dessin un peu entre la BD et le comics. L'inspiration. Tiens, je reviens comme sur le Lucien. Ah oui. C'est obligé. Oui. Obligé. Ça, c'est ton style de bouquin, c'est clair. C'était obligé. Je dis ça se lit tout seul, malgré le pavé, c'est assez grave. Ça se lit facilement et assez vite parce que c'est plutôt graphique. Oui, il n'y a pas beaucoup de bulles. Par contre, c'est ultra sombre. En fait, si tu veux, t'as un peu, je pense, public un peu blast, si tu veux, dans l'idée de noirceur des personnages. En fait, au début, quand ils disent douceur et noirceur, c'est beaucoup de noirceur quand même. Au début, t'as un peu de douceur, c'est qu'en fait, tu vas suivre le personnage, ce personnage-là, qui est pas simplement, voilà. Et en fait, il fait balayeur dans un parc, et en fait, tout le monde se fout un peu de lui, en fait, malheureusement. Quoi. Ouais, c'est un mec gentil. Gentil, mais tout le monde se taquine, si tu veux, pas trop loin, tout le monde le taquine, mais tu vois, il prend pas la légère, si tu veux. Et en fait, il y a un jeune garçon à ce moment-là, pareil, d'autres garçons qui lancent des cailloux, des machins, puis il va se mettre un petit peu en lien d'amitié avec un petit garçon qui, lui, qui comprend. Et donc, tu as ce lien d'amitié qui se met en place, donc tu vois un petit peu la douceur de la relation, et surtout que lui, au démarrage,
c'est quelqu'un d'innocent, enfin tu vois, quelqu'un de ouais, dans le simple, dans le sens où il veut de mal à personne, il est naturel, quoi, il n'a pas conscience de ça, quoi. Et en fait, histoire comme ça, moi je suis bon, ça va monter comme ça, puis à partir du tiers à peu près de la BD, bam, tu te fais sur une sorte de pouf, une cassure dans le truc, qui se passe quelque chose, on va te raconter l'histoire, il y a un petit truc flashback, et en fait tu vas reprendre l'histoire. Et là, la noirceur, la douceur, tu l'enlèves, quoi, ça devient assez sombre. Et là, tu vois, le personnage là va morfler, en fin de compte, voilà, sa vie va prendre cher, et en fin de compte, après, c'est un peu l'hommage de ce petit garçon-là, tu sais, pour lui rendre un peu, tu vois, hommage. Je vais pas dire plus pour pas trop spoiler, mais... ça a l'air dur. C'est assez sombre, quand même, dans le personnage. Tu dis que ce pauvre garçon, enfin, ce pauvre bonhomme, même si à la fin, il y a une certaine forme de touche de légèreté, de mélancolie, douceur, si tu veux, qui fait que, voilà, ça finit sur quand même quelque chose d'assez... léger en fin de compte à la fin quand même, mais tu restes pas, je sais pas, happy end, mais qui est plutôt un peu plus cool. Mais c'est vrai que tout au long de la BD, c'est waouh. C'est dur à encaisser. C'est pas tout, c'est que tu vois la méchanceté des gens. Si à un moment donné, tout le monde taquine un peu, tu sais, comme quelqu'un un petit peu simple dans la vie, et dans un petit village, et tu vois, c'est un petit peu le simplet du village, si tu veux, et tout le monde s'en fiche un peu, le taquine un peu comme ça. Sauf qu'à un moment donné, en fait, il se passe quelque chose avec un garçon. Si tu veux, il y a un truc, et en fait tout le monde croit que c'est lui qui a dû taper, si tu veux, et donc tout le monde, c'est lui, donc là c'est le pugilat contre lui, quoi, alors qu'il est pour rien dans l'histoire, et en fait il s'entache de l'image de portrait de sa mère aussi, enfin bref, il y a des choses, si tu veux, c'est assez profond, t'as des choses, moi je l'ai assez plaisamment, c'était agréable à lire, mais par contre c'est assez sombre, quoi. Enfin, je pense que le genre public de blast, ce genre de choses, vous pouvez passer dessus, vous devrez apprécier. Peut-être un petit peu, tiens, aussi, alias Ferguson aussi, quand tu vois, c'est assez joli. Mais pareil, du dessin un peu moderne. Un petit peu moins mon style, mais un peu trop informatisé. Parce qu'il y a eu d'autres aussi, ouais, Mr. Moon, c'était sorti la dernière fois, le tome 2. Pareil, ça, par contre, on avait envie de dessin un petit peu plus, déjà. Un peu plus fouillé, un peu plus léché. Mais j'ai pas eu le temps de le lire. Par contre, ça a l'air de se lire assez vite, parce que c'est très épais. Mais franchement, c'est plutôt cool. Bon, allez, on va passer aux comics. En comics. Pour une fois, en comics, cette semaine, j'ai fait ça. Parce que beaucoup sont arrivés tard et je suis plutôt tranquille de la BD et du manga, j'avoue que cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu comme la suite du Joker Infinite. Oh, je vais aussi prendre des vacances. Ah non. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Alors je crois que Spider-Man, tout ça, c'est déjà la semaine dernière. Il y a quand même le Dark Ages aussi, je crois que c'est cette semaine. Par contre, je crois qu'il n'était pas là. Non, celui-là, en effet, il me dit rien du tout. Il n'était pas là cette semaine. J'ai voulu le lire, mais j'ai pas eu le temps. Très joli cover. Voilà. Par là. Si, il y a un autre truc qui me titillait quand même, je viens de le poser, Sea of the Stars. En one shot. Le speech me plaît bien, en fait, ça a l'air d'être parti dans une sorte de space opéra, tu vois, un père qui fait livreur dans l'espace, tu vois, de cargo, et en fin de compte, il va se passer un accident. Enfin, il est avec son fils, et en fin de compte, alors j'ai juste commencé à le lire pour le petit bout de speech, mais ça me donnait un petit peu envie, tu vois, de voir notre approche. Donc, son dos dans le vaisseau, il va se passer quelque chose, et en fin de compte, le gamin se mène, en fait, il va partir un petit peu en cas d'initiation dans l'espace, et son père va essayer de le rechercher. Donc, en fait, tu vas avoir sans doute les deux points de vue dans l'histoire. On en parler la semaine prochaine, parce que celui-là m'a l'air plutôt sympa, puis ça va changer un petit peu de style. Bah tiens, Joël, pareil, ça c'est une réédite, mais je pense qu'on a dû passer vite fait l'autre fois, mais ça j'avais adoré quand c'était sorti. The Cape. The Cape, si vous aimez un peu les trucs à la The Boys et compagnie, c'est un one-shot, vous pouvez y aller, hein, si vous aimez les personnages un petit peu pas gentils, pas propres, quelqu'un qui se retrouve à choper des super pouvoirs, mais que c'est pas un enfant de cœur, c'est pas le gentil, si tu veux. Si vous voulez les trucs un peu à la The Boys, tout ça, ou quoi pas, vous pouvez partir sur The Cape, c'était plutôt pas mal quand je l'ai vu à l'époque, ça j'ai bien aimé. Donc voilà pour le comics, pour une fois j'en ai pas lu. Pas beaucoup. Ça reste bien pour la semaine prochaine, on va passer à la jeunesse. En jeunesse, qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'il y en avait déjà? Il est sorti, c'était Pearl, le monstre marin. Déjà, la couverture, je trouve super jolie chez Rutsel. Ça, c'est de la bonne jeunesse, ça. Voilà, plutôt ado, ça, j'ai hâte de le lire quand même. Ouais. On est posé. Il y a la suite de la Brigade des Souvenirs qui est sortie, le truc un petit peu historique pour les gamins. Enfin, l'histoire, c'était le tome 1, j'ai bien aimé quand il était sorti aussi. Je me rappelle plus par cœur de l'histoire du 1, mais ça, j'avais bien aimé. Du Kobu. Tiens, je vais revenir, c'était semaine dernière, Maëlys, les tutos de Maëlys. Ouais, Maëlys. C'est la petite youtubeuse. Ouais, c'est ça. En fait, avant, genre, il y avait, tu vois, les générations, enfin, peut-être un peu, je deviens vieux con.
Mais avant, t'avais les carnets de cerises où c'était le journal intime. Après, t'as eu le blog de Nina, c'était genre blog. Et ben maintenant, c'est youtubeuse. Hein. C'est l'évolution des mœurs. Voilà. Donc en fait, tu vas suivre le parcours de cette jeune fille-là qui, tu sais pas pourquoi, elle est envoyée loin de Montréal chez une connaissance de ses parents. En fait, ses parents sont adoptifs. D'accord. Elle revient dans son village un peu natal, mais elle n'a pas connu ses parents. Donc en fait, tu sais pas trop pourquoi au démarrage. En fait, tu vas comprendre, en fait, via les réseaux sociaux, en fait, elle a mis une chaîne YouTube et elle s'est fait un petit peu traiter dessus. Et donc, elle a un peu mal pris. Donc, ses parents décident un peu de l'envoyer un peu à ouvert pour se soigner un petit peu de ça, quoi. Et en fait, peut-être aussi repartir un petit peu à redécouvrir ses liens familiaux de l'époque, vous savez pas trop. Et voilà. Et donc, tu suis un peu, voilà, l'histoire un peu du reconscient du personnage. Alors, tu as toujours un petit côté là, même si elle le fait plus, mais ça, ce petit côté, justement, tu vois, un peu tuto. D'accord. Voilà, de temps en temps, de faire des choses. Donc, c'est sans être le titre de l'année, c'est pas déplaisant à lire, quoi. Ouais. Après, voilà, ça surfe un peu sur la vague en ce moment. Ouais. Des youtubeurs après, j'avoue, youtubeurs à 12 ans. Il y a un petit côté mal du siècle. Ouais, ou voilà, pas, c'est ça. Bah, c'est un peu les deux, tu vois, voilà, un petit peu en recherche de sa famille, puis de ce côté un peu du mal des réseaux sociaux, tu vois, le côté m'as-tu vu, l'image, tout ça c'est important, mais justement, que les critiques et tout ça peuvent faire mal. Donc en fait, tu as un peu le sujet actuel, quoi. Oui, ça peut être bien agréable à lire, voilà. voilà. Qu'est-ce qu'il y a Alan aussi, qui vient juste de poser celui-là, un petit peu plus de SF aussi. Hop là. SF jeunesse. Ouais. Ça, je pense, on verra bon, c'est pas dégueu. Non, c'est plutôt propre. Pour la semaine prochaine. Tout ça, c'était déjà sorti. Bah non, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Mine de rien, des trucs sympathiques, quoi, voilà, en jeunesse. On va s'arrêter là, on va passer au jeu. En jeu cette semaine, en fait tout n'est pas arrivé à temps pour la vidéo, pourtant j'ai donné tout ce que je pouvais lundi matin à 9h faire partir les commandes, mais tout n'est pas arrivé à temps pour les vidéos. Tant pis, ça sera pour la semaine prochaine. Je crois qu'il y avait un petit truc que j'attendais de Oko version 2 joueurs, le jeu de... Ah ouais. Ouais, celui-là a l'air cool, un peu plus dans l'univers de la... Non mais c'est pas grave, la semaine prochaine de toute façon, elle dure 1h30 la vidéo, on est au courant. Alors qu'est-ce qui est arrivé quand même à temps? Bon déjà la nouvelle extension de Hank, là, de Cool Mini, hop. Belle figurine, là, pour mon égyptien, et ça c'est bien d'arriver. C'est vrai qu'il en parle devant, donc ça tombe. On parle pas souvent de jeux de rôle, j'avoue, parce qu'on les range souvent, ça arrive pas forcément à la vidéo, mais Dark Souls en jeu de rôle, on s'en reçoit régulièrement, mais c'est vrai qu'on les met un peu... On les oublie un peu. Dans les vidéos. Et forcément, quand il y a du Dark Souls, on l'oublie pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'arriver? Si on arrive par là, tiens, je m'en tiens par là, hop là. Pour son taquin, c'est la même collection, c'est que le jeu Chip qu'on avait fait avec le petit saut de mouton à l'époque, en fait dans la boîte si tu veux. C'est extrêmement simple, donc en fait tu vas voir, pareil dans la lignée de l'autre, coopératif, tout facile à jouer, ta boîte sert de... Donc grosso modo, ta boîte c'est le plateau. Tu as des petits oursons qui sont là, que tu vas mettre selon tes couleurs, tu as 2D. Est-ce que la glace fond quand ils ont marché? Alors justement, c'est un peu l'idée, c'est que tu as 2D, donc en fait tu lances tes 2D. Donc en fait, si on fait ça, c'est t'as le droit d'avancer le rouge, voilà. Et ça, c'est l'effet, si tu veux. Donc en fait, quand tu as une craquelure, la glace elle s'en va. Et le vent, tu vas repousser. En fait, ton ourson, en fait, le but, c'est qu'il arrive dans son endroit. Ouais. Et le truc, c'est qu'il faut sauter, mais tu peux pas passer sur là où il y a des petits phoques, ni quand il y a de la roche. Le truc au fur et à mesure, en fait l'idée c'est quand tu vas se passer des choses, tu vois, il y a des trucs qui vont sortir, etc. Donc si je fais ça, je peux pas passer par là, tu vois. Donc là je suis un peu coincé, donc peut-être qu'il va falloir à ce moment-là, quand il va y avoir du vent, peut-être pousser celle-là pour que je puisse passer par là. C'est super simple à jouer, c'est facile à jouer. Et l'idée, voilà, tu as un petit côté un peu casse-tête, donc tu peux voir, tu as des mises en place un petit peu différentes selon la difficulté. Et en fait l'idée c'est coopérativement, c'est de faire avancer nos petits oursons par sauter de glacier en glacier. Et au fur et à mesure de la partie, les glaciers vont descendre, vont diminuer, et donc vont fondre. Ouais. Et voilà, le but, ça va être de pousser, un peu côté comme ça, tu perds ça pour sauter. Et tu dois arriver pile poil dans la bonne couleur à la fin ou pas? Faut que tu arrives dans chez toi. Hop là. Ah ouais, c'est pas facile, hein? Ah non, les règles sont simples, mais même de rien, un petit peu de stratégie. Donc l'avantage d'être coopératif, un petit difficulté, elle est légèrement, on va dire, un petit peu plus que le... le saut de mouton, qui était plus simple. Celui-là il reste très simple, mais celui-là il y a un peu plus de stratégie. Et la boîte est toujours aussi mignonne. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre quand même qui est arrivé? 13 mots pour les amateurs de Codename et compagnie. Ah, bien ça. L'idée, je vais monter qu'un pour l'instant, grosso modo tu as un plateau sur la table, c'est coopératif. On va mettre plein de cartes au milieu, autour du truc, là, t'en mets 13, 12 comme ça. Voilà, pour l'instant on est dans du Codename. Voilà, du Codename, voilà. On en met une au hasard au milieu. Chacun va avoir t'as le capitaine, lui c'est le chef, le capitaine. D'accord. Chacun va avoir son petit cadran. Et en fait, chacun va désigner un mot
qui a un rapport avec le moton. Donc le capitaine, forcément, et les autres doivent trouver ce que va dire le capitaine. D'accord. Je sais pas, ton rouge, je sais pas, par exemple, par exemple, tu veux, voilà. Et en fait, si tout le monde, alors déjà, après on va révéler, donc déjà si tu trouves en même temps que ton capitaine, déjà t'as des points de victoire. Et en fait, c'est coopératif, donc le but c'est une sorte de jeu de défi d'avoir le plus de points possible en enchaînant les tours. Alors au démarrage, tu dis comme ça, ouais, bah c'est facile, bah enfin, au fur et à mesure que là, mais si on dit ton rouge et que c'est validé, donc, si je dis 2, mais moi je mets cache 2, par exemple. Ouais. T'as mis 2 aussi, c'était le capitaine, c'est bon, on a marqué des points. Donc là, on va monter, on va gagner un point. Et sauf qu'après, cette carte-là, on la... Hop, elle saute. Et elle saute, elle vient ici. Ah, ok. Et donc, au fur et à mesure de la partie, c'est un petit peu moins... Comme la petite c'était assez au fur et à mesure, ça devient un petit peu compliqué. Donc, au début, tu vois, c'est simple, mais à force, au fur et à mesure, les cartes vont sauter. Et donc, le but, c'est jouer les 12 coups comme ça. Et c'est de faire le maximum de points de victoire coopérativement. Ah, c'est fun, c'est tout ça, voilà. C'est encore un jeu de mots, voilà. J'espère que tu as assez clair, parce que c'est pas des jeux très compliqués, hein, tu vois. Ouais. Pour le coup, les règles, ça tient là-dessus. Hein, oui, c'est une double page. Voilà, c'est pas compliqué. Mais un petit jeu, l'association d'idées coopérative, vous pouvez jouer jusqu'à 8, je crois, puis je suis pas de bêtises sur celui-là. En fait, grosso modo, c'est ce côté un petit peu Dixit, tu vois, aussi. Enfin, oui, ce côté un peu coopératif. Platypus, voilà, il faut que chacun essaie de trouver au maximum, qu'on ait tous un peu raccord sur l'idée. Au début, c'est simple, je pense. Enfin, et encore, parce que tu as plein de choix des fois, voilà. Ouais. Mais plus les choix se réduisent et qu'il n'y a plus rien qui correspond, voilà, ça devient un peu plus compliqué d'avoir des points communs entre les gens. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible en point de victoire. Donc voilà. Et le gros jeu qu'on a comme réussi à avoir. Attends. Last Aurora. Last Aurora, on est dans du Mad Max, course de bagnole, voilà, Mad Max post-apo, course de bagnole, voilà. Les règles sont un peu, pour le coup, pas forcément denses, mais un petit peu... Tu vas me dire mal faite. Ouais, c'est un peu ça. J'ai pas mal faite, mais tu vois, pas forcément clair pour un public lambda. Tu vois, démarrage, tu vois, là, tu sais que tu cherches tes cartes, c'est quoi les machins, un petit peu. C'est pas que tu cherches, mais voilà. C'est praticable, mais un petit peu quand même... Vaut mieux voir une vidéo pour expliquer. Ouais, pour le coup, parce que il y a des petits cas de figure, des machins, je l'ai appris. Donc grosso modo, quand ça se passe, t'as ton plateau qui est là, hop là. Donc tu as deux côtés, si tu veux, un côté un peu dur et un peu plus facile. C'est du beau matos quand même. Hein. Alors, puis bon, par contre, c'est du Kickstarter, donc tu vois, niveau rangement, thermoformage, machin, enfin, il y a ce qu'il faut. Si voilà. Cool, ouais. Donc grosso modo, pour faire simple, dans l'idée, chacun va avoir son plateau devant soi. D'accord. Qui est comme ça, que je vais tricher, mais on va dire que c'est pas bon ce que je vais faire, mais dans l'idée c'est un peu ça. C'est qu'en fait au début tu vas avoir ton convoi qui sont ici. Donc au début tu vas commencer avec des véhicules. Alors c'est pas forcément ceux-là, hein, c'est pour l'exemple. Tu vas avoir des véhicules au démarrage tu vas pouvoir stocker tes ressources, etc. dedans. Donc au fur et à mesure, le but ça va être de stuffer tes véhicules façon Mad Max pour stocker plus de marchandises et être plus fort, etc. Tu vas avoir des personnages. Ça, tes personnages au démarrage, tu as un capitaine, et puis tu as un troufion si tu veux, donc tu commences avec 2. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va avancer avec tes petits tons. Le but, c'est de faire une petite course là-dessus. Tu as des ressources, hein, je vais un petit peu vite dans l'idée, mais tu vois que tu vas passer, tu as des villes où quand tu vas t'arrêter dessus, tu vois, tu peux gagner de l'essence, du ressource, etc. Des fois, c'est toxique. Voilà. Et en fait, tu vas mettre une rivière de cartes ici, tu vois. Alors, je prends un peu au hasard les cartes, hein. Désolé si c'est pas forcément véridique ce que je fais, mais c'est pour montrer un peu l'exemple. Le principe, en fait, du jeu est pas complexe, c'est juste que c'est un petit peu obscur. Voilà. L'idée c'est que ça. Donc au démarrage, le but c'est de faire une course et en fait on doit s'échapper. Donc en fait là on va avancer le sacre de compte tour et le but c'est le premier qui va arriver dans le bateau qui va se barrer. D'accord. Voilà. Donc comment ça se passe? Donc le but, pour aller plus vite, faire plus de sauts, ça va être de construire, améliorer ton véhicule. Il faut de l'essence, il faut stocker, il faut de la marchandise, il faut de la nourriture, etc. Tes personnages sont ici. En fait tes personnages, tu vois, ces valeurs-là vont te permettre quand tu vas les jouer d'aller les coups 1, 2, 3. En fait c'est quand tu vas positionner ton personnage. Tu vas racheter la carte. Alors il y a un principe d'ordre d'initiative qui est ici, si tu veux, en fonction, c'est le dernier qui joue dans le tour qui va jouer si tu veux. Donc on va pondérer le truc. Donc en fait, une fois que tu te places, tu l'achètes. Et en fait, tes personnages, après, voilà, selon ce qu'ils ont fait, soit ils vont aller dans une zone de fatigue, grosso modo, ils perdent un tour, soit ils vont en zone de repos et potentiellement ils peuvent revenir. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu vois, tu as un truc qui tourne un petit peu, si tu veux. L'idée, c'est que tes personnages, tu vas pouvoir en racheter d'autres qui vont arriver, etc. Pour acheter plus de véhicules, restuffer tes véhicules, pour avoir plus de ressources, etc. Donc tu as des petits trucs, tu as de l'essence, tout ça. Tu vas avoir des attaques aussi à un moment donné, il va falloir que tu te défendes. Et en fonction, voilà. Donc en fin de compte, tu vas essayer de construire ton petit convoi pour qu'il aille plus vite, plus de machin, plus de personnages, faire plus d'actions possibles. Et en fonction de ce que tu vas faire, personnage, selon ce que tu vas faire, s'il est en zone ici, il faut que tu attendes un tour pour qu'il revienne, selon ce que tu vas faire. Donc en fait, l'idée, selon les actions que tu vas faire dans tes personnages, tu les brides un tour si tu veux, le temps qu'ils fassent leurs actions, etc. Donc l'idée, c'est de construire vraiment ton convoi et de faire une course. Alors au début, c'est chacun pour soi. Enfin, on est chacun pour soi, mais il n'y a pas vraiment d'interaction entre les joueurs. C'est chacun le plus rapide. Par contre, sur Kickstarter, il y a des extensions dedans qui permettent de faire du PVP. Donc on peut se pourrir.
Voilà, t'as des trucs comme ça. Donc voilà, juste pour l'expression, je l'ai appris un peu cet après-midi, mais j'avoue que les règles m'ont tombé un petit peu sur 2-3 points. Voilà, faut l'essayer en vrai pour le principe. Là, ça a l'air intéressant comme système de jeu voilà, quand même. Hein. Voilà. C'est assez bien construit, mais c'est vrai que les règles sont un petit peu nébuleuses pour 2-3 points. J'ai un peu 2-3 trucs que j'ai pas trop. Enfin, à voir quoi. Donc à pratiquer vraiment. Bah, c'est bon pour cette semaine. C'est tout bon? Bah oui, c'est tout bon. Je dis ça, mais ouais, bah, on va se préparer pour la semaine prochaine, parce que ça va être un manga très chargé. Donc bah, voilà, on va vous abandonner pour ce soir, on va dire bonne soirée, bonne journée, et puis n'hésitez pas à partager, liker, commenter, n'hésitez pas à passer à la boutique si vous voulez découvrir les jeux, enfin les BD, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, passez au café aussi. Bah, bon, on va peut-être fermer aussi le café, on tient encore un petit peu, mais genre sur mi-juillet, mi-août, on va ralentir un peu le rythme, parce qu'on va les vacances, etc. Ça va être un peu du 15 au 15, un truc dans le genre. Là, donc n'hésitez pas d'ici là à passer un coup de téléphone avant pour vous casser le nez le jeudi soir prochainement. Ce serait compliqué. Et donc voilà, bah, sur ce, on va vous dire à bientôt. Puis bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, ciao.